C'est bon, on peut aller. Le 7 Adar 5773. Daf, Kaf He, Amoud Bet. 25B. Ah, ok. Omer Tagamra Akdosha, nous sommes arrivés. Jeudi, il n'y avait pas beaucoup de monde, donc on n'a pas beaucoup avancé. On a fait plus Moussar, on a parlé un peu de Moussar. Ceux qui n'étaient pas là, ils ont raté. Ah, on a parlé de ne pas sortir et tout ça. C'est vrai. Pas trop sortir. Vous demanderez à ceux qui étaient là. Les mariages. Ok. Oda et Yerushalayim et Toravotea. Deuxième ligne des lignes larges. Donc une haftara qui parle. Non, non. Pas Issa devant. Ouais, de personnes qui se vexent aussi. On a pas de coagule. Ouais, tu peux connaître. Mais non, on n'a pas eu ça. Ah bah là, je marche soir, Rav. Pas faire écourir, ça marche pas. Mais non, on n'est pas arrivé jusqu'au Hegel, vous rigolez ou quoi? T'étais là, jeudi, t'étais pas là? Bien sûr, je suis là sans état, mon esprit était là. Mais t'étais pas là. J'ai rattrapé, j'ai Parti de doucher ou je sais pas quoi. Oda Yerushalayim et Toravatea. Amarlo. Parce que j'ai fait la Toranout. Et alors, est-ce que c'est une excuse? Non, mais on m'a dit que vous êtes arrivé jusqu'à Issa. Eh ben non, c'est une erreur. On est arrivé où, Nathan? C'est ça que tu m'as dit, toi. Meir. Mais arrête de me dire, je crois. Non, c'est l'autre Hegel. On est arrivé au Hegel en haut, et pas au Hegel en bas. Donc on est arrivé deuxième ligne et une large. Mais je me rappelle, on a parlé de Pilegesh Begiva et c'est tout. Il me semble. Bah oui, on n'a pas vu tout ça. Oda et Yerushalayim dans la deuxième ligne des lignes larges. Oda et Yerushalayim Toravatea. Donc il y a effectivement, dans Sefer Yechezkel Tezain Bet, c'est une névoa qui parle de toutes les mauvaises actions que les habitants d'Yerushalayim ils ont fait. Nikao Mitargem, c'est lui traduit. Pshita, c'est pas shoot. Non, la pouque, on aurait pu. C'est pourquoi? C'est quoi le chidouche? Ça vient nous exclure ce que nous a dit Rabbi Eliezer de Tanya. Après, nous raconte Masé Badam Echad. Il s'agit de quelqu'un chez Akoré les Ma'alam et Rabbi Eliezer qui disait donc ce passage-là devant Rabbi Eliezer. Oda et Yerushalayim et Toravotea. Donc c'est ce passage qui parle au sujet des mauvaises actions des habitants de Yerushalayim. Hamar lui a dit Ad she'ata bodek betoravot Yerushalayim et bodek betoravot imcha. C'est jusqu'à que toi tu parles de toutes les mauvaises actions des habitants de Yerushalayim. Alors regarde les mauvaises actions. On parle des perversités. Donc il dit regarde la perversité de ta maman. Batkou Ahav, ils ont vérifié qu'effectivement Matsubo Shemetz Psou, ils ont trouvé qu'effectivement il n'était pas vraiment le fils de sa maman. Parce que lui il a dit voilà, ils étaient des pervers, les habitants de Jérusalem étaient pervers, ils faisaient de l'adultère, etc. Il dit qu'est-ce que toi tu vas regarder? Tu parles des perversités des habitants de Jérusalem, regarde-toi tout d'abord, d'où tu viens. Et ils ont vérifié, effectivement, il s'est avéré qu'il n'était pas vraiment le fils de sa maman. Ça, Matsubo Shemetz Psoul, ils ont trouvé. Hein? C'était quoi le bon français, vas-y? Une tache dans sa lignée. Ensuite. Et maintenant, voilà les passages qui sont lus et ne sont pas traduits. On a dit qu'ils ne sont pas traduits de peur que les gens, quand ils écoutent la traduction, comme c'est pas approfondi, c'est seulement le pshat, ils vont arriver à une mauvaise compréhension et ça va leur faire du balagan dans la tête. C'est Rouven, donc l'histoire de Rouven, Ikra Velo Mitargem. C'est lui et c'est pas traduit effectivement. Et on le raconte l'histoire de ce jour Rabbi Chania ben Gamliel, Shalach li Kaboul, il est parti à la ville qui s'appelle Kaboul. Et le Chazan de la Knesset, il a lu effectivement Vayi Bishkon Israël. Donc Vayi Bishkon Israël, c'est la fin du passou qui nous parle de l'histoire de Reuven. Vamarlo Lamed Turgeman, et il a dit au traducteur, Atetargem el Acharon, ne traduit seulement la fin du passou. Donc Vayi Bishkon Israël. Mais pas le début du passou qui parle de la faute de Reuven. Les Chachamim qui étaient là-bas, effectivement, ils l'ont loué. Ils ont loué son action. Donc, effectivement, on voit de cette histoire que l'action de Reuven, on lit, on ne traduit pas. On s'est élargi dessus déjà pas mal de fois sur toutes ces histoires, alors on va aller un peu plus rapidement. Donc, on avait dit que l'histoire de la faute du veau d'or, elle est relatée 2 fois dans la Torah. Le fait en lui-même, et ensuite quand Aaron il a raconté. Donc, quand Aaron il raconte, ça on lit, mais on ne traduit pas. C'est quoi exactement les psukim? Ils disent depuis Vayomer Moshe ad Vayar Moshe. Ok?
Depuis Vayomer Moshe Aaron, Ma Asalecha Amazé Kevet Alav Chata Gdola. Donc c'est quand Moshe il parle à Aaron, il lui dit que t'as fait le peuple, que tu nous as amené, que tu as amené le peuple à faire une si grosse faute. Donc depuis là, c'est la deuxième histoire du Hegel. Ensuite, Aaron il relate à Moshe Rabbeinu. Il relate, c'est du français. Et la fin c'est le pasuk Vaomar Lahem. Il leur a dit les misav, d'où il est cet or. Et par où qu'on a amené tout l'or que vous avez, Vaishlecha ou Baesh, et ils ont jeté dans le feu, Vayetze à Egalazé, et ce veau d'or il est sorti. Et pourquoi on dit pas ça? Tanya. Donc, on va voir l'explication tout de suite. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, Leolam yadam zer mishuvotav. Il faut toujours que quelqu'un, il fasse attention aux réponses qu'il dit. Chez Mitor Tchouva, chez Shivo Aaron, de la réponse que Aaron a répondu à Moshe, Pakrou Ame'ar Airim. Les renégats, ils sont devenus encore plus renégats, quoi. C'est pour ça que moi, j'amène plus mon portable avec moi. Comme ça, on n'est pas dérangé. Oh, monsieur Alexandre! Wish brother. Monsieur Belaïch. C'est trop? Tagmara? Et dans le CEDER aussi, tu étudies ici dans la classe? Dans le CEDER aussi, tu étudies ici dans la classe? Ouais, mais le dimanche, c'est vacances. C'est quoi dimanche? En Israël, dimanche, c'est le jour normal, hein? Et donc, chez Neymar, Vayashlicheu, Baesh, Vayatsa Egalazé. Donc, Aaron, il raconte qu'il a jeté tout l'or dans le feu et est sorti ce veau d'or. Et donc, on aurait pu penser, regardez Rashi, Pakru, Amumarim, Ha'izu Penem, Lomar Yeshamash Mavodazara. De ce pasuk-là, Ha'izu Penem. Les renégats, ils ont eu la chutzpah, en fait, de dire qu'il peut y avoir de la réalité dans la Vodazara, puisque la preuve qu'Aaron il raconte qu'il a jeté de l'or, il a sorti le veau d'or. Donc tu peux vraiment faire de la sorcellerie, etc., etc. Ok. Très bien. Je sais pas. Je sais pas. Birkat Kohanim écrivent la Metargamin. Donc, Birkat Kohanim, ça se lit, mais ça ne se traduit pas. Pourquoi? Mishum Birchi V'Issa. Parce que dans Birkat Kohanim, il y a marqué Issa Hashem Panav Elecha. Issa. Mais dans la traduction, c'est on va dire faire. Regardez Rashi. Rashi. Parce qu'en fait, chez l'Oyomro, Akadosh Baruch Hu nosé lahem panim, pour pas qu'on dise qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait, comment vous dire ça, c'est de faire référence, voilà. Parce que l'Yod nosé panim en hébreu, ça veut dire que tu fais des préférences à l'un envers l'autre. Et là, il y a marqué dans le passage qu'il sait Hashem Panav Elecha, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire il te fait quelque chose que tu aurais pas dû recevoir en fait. C'est ça la bracha. Et donc, ça fait genre de l'injustice. Alors, regardez Rashi. Maintenant, la vérité, pourquoi oui, Akadosh Baruch Hu, il nous fait de Nasupanim? Regardez Rashi. Chez l'Oyom, Akadosh Baruch Hu, Lahem Panim. Ve'enan yodim, la vérité, chez Kedayan Israël, Aset Lahem Panim. C'est bien qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait une préférence. Pourquoi? Ça marque comme ça dans la Masechet Brachot, c'est vachement intéressant. Lo Kedayan Israël, Aset Lahem Panim. Il y en a qui disent peut-être pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait genre du chant, ou il fait de la préférence au Ham Israël.
Ani amarti, alors il répond bien sûr, Ani amarti v'achalta v'sabat u'verachta. Moi j'ai dit, tu mangeras, tu seras rassasié, et là tu feras la bracha. Et nous on fait une chumra sur nous, quand même si on mange un petit peu, on fait un kazé, on fait déjà birkat Amazon. Le pshat de la Torah, c'est quand tu es vachement rassasié, tu fais birkat Amazon. Et nous on a pris sur nous quand même, tellement on aime un kadosh baruch Hu qu'on ne peut pas manger sans faire de bracha, une grande bracha comme il faut, donc même si on mange un petit peu, on fait la bracha. C'est-à-dire que nous aussi, on va dire, on va plus loin que ce qu'il faudrait qu'on fasse. Pareillement, à Kadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, il va plus loin que ce qu'il devrait aller. Ok? C'est que quand tu dis Issa Hashem Panavelecha, que Kadosh Baruch Hu, il va aller vers toi d'une manière préférentielle, on va dire. Alors ça se lit et ça ne se traduit pas. Pourquoi? Parce que les gens ils vont croire qu'il n'y a pas de djinn dans le monde. Il n'y a pas de justice. Parce qu'en fait, à Kadosh Baruch Hu, il nous fait des préférences. Alors, c'est quoi? Et pourquoi c'est quand même oui comme ça? De la même manière que nous, on va dans les halachot, on fait plus que ce qu'on devrait faire. Parce qu'il y a marqué dans la Torah que tu mangeras, tu seras rassasié, là tu feras birkat Amazon. Et nous, même quand on n'est pas rassasié, on mange un petit peu, on fait quand même birkat Amazon. Donc de la même manière que nous, on va plus loin, on fait plus d'efforts. Même si on n'aurait pas dû être vraiment, on n'aurait pas, serait pas vraiment obligé. Pareillement, Kadosh Baruch Hu, il va plus vers nous. Ok. Maaseh David ve Amnon, lo nikri v'lo mitargamin. Donc l'histoire de David et de Amnon, ça ne se lit, ça ne se traduit pas. On ne comprend pas. Il y a marqué Maaseh Amnon ve Tamar, il se lit, il se traduit. Comment ça se fait? Il faut se décider. Amnon, il a violé sa sœur Tamar, sa demi-sœur. Alors une fois c'est marqué que ça se lit, ça se traduit. Une fois c'est marqué que ça se lit, que ça se traduit. Comment ça se fait? Quand les psukim ils te disent seulement Amnon, pas Amnon ben David, ben ça se lit parce que ça ne fait pas honte à David. Mais quand il y a marqué Amnon ben David, ça va faire honte à son père David, et ben ça ne se lit pas. Ok? Alors, Abanan. On a amené la Bible là. Parce qu'il y a plein de psukim qui sont bien traduits par le traducteur. Tanor Abanan. Sur tous les psukim qu'ils ont dans la Torah, ou certains des psukim qui ont utilisé, t'es avec nous Meir, qui ont utilisé des expressions ou appropriées mais pas très non appropriées, ok. Alors quand on lit vraiment à la Torah, on a reçu le Masoret de nos Chachamim de lire d'une autre manière, d'une manière mieux appropriée. Pareil. Alors, on va voir plusieurs exemples. Kegon. Donc, ça se trouve. Ouais, Devarim, Kafret, Lamed. C'est quoi Devarim en français? Donc c'est combien? 28? 28 combien? 28, 30. Extraordinaire. Allô? Il y a marqué comme ça dans la Torah. Ah ouais, c'est pas très sympa ces psukim. C'est un parashat Kitavo, c'est toutes les klalotes, c'est qu'on fait monter le rave. Le chichi. Et le Baal Koré, il lit rapidement comme ça et à voix basse. Parce que toutes les punitions, toutes les malédictions qu'il y a. C'est toujours en été, on le lit en plus. Hein? Je crois pas. Non, tu as le droit de lire, de monter. On fait monter le rave, parce que sinon ça va faire des disputes dans le Kaal. Je vais dire, pourquoi tu me fais monter? Genre. Il y en a qui disent comme ça, ouais. Donc il y a marqué comme ça. C'est bon, on avance. Il y a marqué, tu fianceras une femme et un autre la possédera. Et donc, au lieu de dire
la possédera. Enfin, c'est plus beau que, au lieu de dire Ish Galena, on dit Ish Kavena. Il y a marqué dans la Torah Ish Galena, Yud, Shin, Gimel, Lamed, Nun, He. Et comme ça, c'est marqué. Mais nous, on lit le contraire. Il y a marqué Ish Kavena, nous, on lit Ish Galena. C'est l'inverse. Alors, pourquoi il y a marqué ici Ish Kavena? Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a marqué Ish Galena. Ish Galena, ça veut dire c'est avoir des rapports. Et Ish Kavena, c'est un meilleur mot. Pourquoi? Parce que le mot, on va dire le Shin Gimel Lamed, c'est quelque chose qui est spécifique au rapport intime. Alors que Ish Kavena, c'est coucher, donc ça peut être aussi coucher sur un lit, coucher, aller dormir, etc., etc. Donc c'est pour ça que quand on lit la Torah, on lit dans un mot qui est plus approprié, qui est plus beau, quoi. Ok, ça c'est la première chose. Il y a marqué dans la Torah Ish Galena. Et quand le Baal Koré, quand il lit Ish Kavena. Non, on va pas dire sur les mots. Nachon. Alors il faut regarder un Baal Koré, il doit regarder le mot Ish Kavena, mais il doit regarder Ish Galena, mais il devrait lire Ish Kavena. C'est la différence entre le cri et le ktiv. Il y a cri ce qui est marqué et le ktiv ce qu'on dit. Là, c'est pas plutôt la différence entre lecture et après le Turguman qui traduit Ish Kavena. Non, là il te dit quand même le lecteur en lui-même. Ensuite, Ba'apolim, Batehorim. Ça, c'est dans Dvarim 28-27. Ah, c'est pas très loin. Le Seigneur t'affligera de l'éruption égyptienne, d'hémorroïdes, de gales sèches et humides, dont tu ne pourras guérir. C'est quoi les hémorroïdes? Ben, c'est ça. Alors de dire. Qu'est-ce qui se passe dans les dents? Dans les dents, t'as compris? Non. C'est que quand on a du mal à aller aux toilettes, ça nous fait très mal, etc. C'est quand t'as des boutons, là, il faut pas. Non, c'est pas Donc, c'est bon, on a compris. Alors, au lieu de dire Ba'apolim, on dit Batehorim. Ok, parce que c'est moins. On va dire que c'est moins. C'est moins fort. En fait, le mot apolim, il est moins mégouné, il est moins explicite, il a fait, que techorim. Très bien. Ensuite, il y a marqué harionim et debionim. Tête. Ça, c'est dans Melachim, Bet, Vav, Café. Les rois. Premier livre de roi, c'est deuxième livre de roi. C'est quel pasouk? Vav, Café. 6. 6-25. Pendant que cette ville était assiégée, une grande famine y sévissait, à tel point qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et un quart de cab de fiente de pigeons en valait 5. C'est-à-dire en fait que les pigeons ils sortent de leur corps, ça se mangeait et ça valait cher en plus. Et donc là, on a aussi mis, c'est dans les, c'est dans les rois. Non, c'est fermé l'achim. C'est une névoise pour un autre. Comment on dit une névoise pour un autre? Une prophétie de malédiction pour un autre. Ensuite, pareil, les chol et chorem, et ishtot et mémé, c'est vraiment pas très joyeux tout ça. En plus, on est le mois de Hadar. Hein? C'est vrai que sur ça, c'est beau quand même. Finir un bel content. Justement, c'est plus beau. Les chouas, on va arriver à ça. C'est la faute. C'est mauvais pour donner des photos. Prends les choses en main. Rab Shaké le répondit. Chut. Ça va, oui? Rab Shaké le répondit. Est-ce à ton maître? Donc on est Melachim Bet, Perek Yutret, Pasuk, Kafzaïn. Rab Shaké le répondit. Est-ce à ton maître et à toi que mon souverain m'a donné le mandat de tenir ces discours? N'est-ce pas plutôt à ceux qui sont installés sur les remparts condamnés en votre compagnie à manger leurs excréments et à boire leur urine? Alors au lieu de dire excréments, on a dit un mot plus sympa.
Ok, au lieu de l'imachot, on limot saot. Rabbi Yosha ben Kocha, il nous dit les mochad, keshman, et shugna, et avodat kochavim. Il te dit non, on lit vraiment les merchaot. Pourquoi? Parce que finalement, c'est quelque chose de mauvais. Ce passou qui parle sur les choses qui sont mauvaises, sur ceux qui font l'idolâtrie. Amar Rav Nachman, kol et tzanuta asira. Normalement, voilà, ça c'est encore un makor, une source, pour qu'on n'a pas le droit de se vanner l'un à l'autre. Il y a marqué kol L'Etzanuta Asira. Tout ce qui est de l'Etzanout, donc des vanneries, etc. Le Khalan, tu écoutes ou pas? Toutes les vanneries, c'est interdit. Alors que tous ceux qui se sentent. Non, mais il y a marqué sauf la L'Etzanout d'Avodat Kochamim de l'idolâtrie. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui dit à celui-là? Ça, c'est permis. Dire si Kara, Bal, Karas, Nevo. Ah ouais. Yeshayahu, Kara, Bel, Kores, Niveau. Yeshayahu 46, 1. Isaïe. Bel aféchi, Nebo c'est affaissé. Allô? Leurs statues ont été posées sur des animaux, des bêtes de somme. Vous les portiez jadis, maintenant elles sont chargées, pesant fardeau sur des montures qu'elles accablent. Donc de quoi il s'agit? De leur avodah zara, qui est en fait tellement lourde puisqu'ils n'arrivent pas à aller aux toilettes. Ok? Oui, c'est ça? Leur statut. Parce que pour eux, leur statut, c'était. Mais c'est des dieux, ils vont pas aux toilettes. Eh ben, c'est ça la vannerie sur les statues. Quand les charriers les statues, on leur dit quoi? C'est ça. Et pareil, le deuxième pasouk. Ensemble, ils ont fléchi et se sont abattus. Ils n'ont pu sauver la charge et sont allés de leur personne en captivité. Ok? Rabbi Yana, il dit de là, il rapporte un autre pasouk. Me'acha le'eglot betaven yaguru shachen shomron ki avel alav imo kmarav alav yagilu al kvodo ki gala mimeno. Donc, même. Ouais, Oshéa. Sa mère. Non, mais c'est là, ici, c'est même. Oshéa Yud He. Oshéa. Osé. Ça doit être ça, non? Non, ça m'étonnerait. C'est Oshéa 10, 5. Pour le veau de Beth Aven, c'est leur avodah zara. Les habitants de Samarie tremblent. Oui, ces fidèles sont en deuil à son sujet. Hein, que ces prêtres qui naguère se réjouissaient en lui, car le voilà dépouillé de son éclat. Dépouillé de son éclat, c'est de ses excréments, quoi. Ok, donc c'est pour ça, maintenant, ils ont plus de facilité à porter leur statut parce qu'ils sont propres maintenant. Ok. Amar Avuna bar Manoach Mishede Rabba Chabere de Ravika Shar Ele le Bar Israël Mer Lebotot Kochavim. Un juif a le droit de dire un idolâtre. Shakle Lebotot Kochavim, prends ta statue, Vaneche Beshin Tav Shelo, et pose-le l'endroit où il s'assoit, quoi. Ok, son derrière. Amar Ravashi, donc ça tu peux dire sur un idolâtre. Que l'idolâtre, c'est Hein? C'est-à-dire, on a dit qu'on n'a pas le droit de vanner, mais les vanner les idolâtres, oui, on a le droit. On a le droit de parler mal sur des... Ah, exactement, tu vois qu'on a le droit. Chazak. Il a dit qu'on a le droit de vanner personne à part l'idolâtrie. Donc ça veut dire que de là, on apprend que de se vanner l'un à l'autre, effectivement, c'est vraiment déconseillé, puisqu'on voit qu'on n'a pas le droit de vanner personne à part l'idolâtrie. Donc de là, Yoav nous dit qu'effectivement, c'est une faute très grave. Tout le monde dit aujourd'hui idolâtre de quelque chose. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc, effectivement... C'est vrai, les fêtes, ils peuvent venir.
parle d'un goy. Nahon. Mais je vais te dire, à mon avis, ce que la Gemara vient de nous enseigner, c'est la chose suivante. Yohanan et Meir. La Gemara nous enseigne qu'en fait, dans l'idolâtrie, c'est quelque chose, c'est te montrer la bêtise qu'il y a dans l'idolâtrie. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, quelquefois, en fait, si vous prenez, par exemple, tu prends Gad Elmaleh, ok? Tu prends Gad Elmaleh, il te fait un sketch sur la cigarette, ok? En fait, le sketch, c'est quoi? C'est tellement, ça te montre la bêtise en fait qu'il y a dans la chose. Quand tu vannes quelque chose, en fait, tu montres la bêtise qu'il y a dedans. Donc, pareil dans la Avodah Zarah. C'est pourquoi la Yetzanout, pourquoi tu n'as pas le droit de rigoler sur tes amis? Parce qu'en fait, tu vas montrer qu'il est rien en fait. C'est ça que tu veux dire. Et quand tu prends un véritable sketch bien qui réfléchit et tout, tu peux montrer que la chose que les gens ils vénèrent, comme par exemple il a fait son sketch sur je vais les éclater, ok? Donc c'est prendre la gava en fait de l'homme, son argent, c'est l'idolâtrie de l'argent et de son honneur et de son honneur. J'avais vu il y a moins 5 ou 6 ans, j'ai vu le sketch sur je vais les éclater. Et vraiment, c'est impressionnant parce que vraiment, tu vois comment il te prend quelque chose que les gens ils peuvent le vivre. Et vraiment, il y a des gens qui se comportent comme ça et ils te montrent la bêtise de la chose. Donc, c'est prendre en fait une mauvaise mida de l'homme. Et comme tu prends cette mauvaise mida et tu la mets en scène, les gens ils peuvent voir dans leur miroir, ils peuvent voir que c'est vraiment bête. La gava que tu... Alors ça, non, c'est pas bien. Bah oui, parce que quand on va se vanner entre 2-3 copains, on va rendre ton copain qui a été créé à l'image de Dieu et qu'il a toutes ses midotes et tu vas le descendre. C'est pas bien. C'est si l'autre le prend bien. Ouais, si on est sûr qu'on Oui, sûr. Parce qu'il y en a qui le prennent mal, on les charrie pas, mais celui qui est sûr qu'il Mais on peut pas vraiment savoir. un jeu par exemple, le prend bien, deux très bons amis, ils savent que c'est une peut-être ça peut aller. On va pas savoir. La bête, on va pas savoir. Parce que si ça se vexe, c'est pas logique, le mec. Oui, il le dit pas. Moi, j'avais un copain à la yeshiva. On raconte une histoire. Oui, il a fait une semaine de... Voilà. J'avais une semaine à la yeshiva, c'est entre des copains et tout. Mais les gens, ils savaient pas qu'il était susceptible. Non, ça veut dire un copain à la yeshiva que lui, il était très susceptible, mais personne ne le savait. Moi, c'est un très bon copain à moi, donc moi, je le savais. Mais les autres à côté, je ne savais pas, c'était quelqu'un d'habituel. Maintenant, lui, comme il a eu une enfance très difficile, ok, donc pour lui, il était très susceptible. Mais les gens, ils peuvent le savoir, c'est pas marqué sur son front. Ça fait partie de la étude du qu'est-ce qu'on sait. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé quand on était petit, qu'est-ce qu'on a eu, si on lui a fait du mal, etc. On a une fois, il y a quelqu'un qui l'a vanné devant tout le monde. Lui, il a fait genre qu'il a rigolé, mais ça l'a tellement vexé que pendant une semaine, il n'est pas sorti de son lit. Ni à la tfila, ni au chavruto, ni au shiurim. À peine s'il a mangé. Je te promets, hein. Donc, donc effectivement, en fait, on peut pas savoir. Tu vois, on a bien un exemple, et au lieu que les gens y comprennent, c'est exactement le contraire. Bon. Si on prend quelque chose comme la Avodah Zarah, par exemple, la cigarette, ou c'est vraiment de la Avodah Zarah, et tu vas pas vexer quelqu'un, mais tu fais comme Gad Elmaleh, mais tu prends la chose en elle-même, et tu la mets dans la scène, et tu rigoles sur elle, ben c'est bien au contraire, parce que les gens ils vont comprendre, et ça va la faire, la cigarette, tout ce que les gens ils sont accros, ben c'est pas vraiment de la Avodah Zarah, mais c'est une forme de l'Avodah Zarah. Comme l'argent aujourd'hui, ça peut être vraiment de la Avodah Zarah. Les gens ils sont prêts à tuer pour de l'argent. Ils ont tué pour de l'argent. Ou ils tueront pour de l'argent. Ou pour le kavod. Tu vois que les hommes politiques, pour le kavod, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ou même pas des hommes politiques, des gens du jour au jour. Nous tous, ça peut nous arriver. Ok. Donc si on montre ça en scène et on rigole sur la situation. Si notre meilleur ami, on n'a pas le droit de charrier. Alors, on nous connaît très bien, on sait très bien que voilà, quoi, c'est le quotidien, on dit des trucs comme ça et ça vexe pas. Ça paraît pas, quoi, ça va pas le baisser dans son estime. Ah bon? Dis-nous. Ok. Ok. Tu sais que je le prends mal, hein. On va avancer, Alexandre. Il est rentré dans le sujet. Lui.
Donc encore de la rigolade sur la Avodah Zara. Amar Ravashi, Ayman Desane, Shuman, Eshar, et les Bezou, Yebe Gimel Veshin. Celui que son nom, effectivement. Regardez Rashi, Shosot Alosh Mot Raot Snot Shunoef. Si on sait sur quelqu'un qu'effectivement celui, il trompe sa femme, il fait plein de choses horribles, alors lui, on peut oui rigoler sur lui. On a le droit de dire Charele les Bezouillets, on a le droit de. Les Vazototo, comment on dit Vazototo? Lui faire honte et lui dire Begimel Veshin. Rashi nous dit Bar Girta, donc Gimel, ça veut Bar Girta Zona Shema. Ça veut dire en fait que il se comporte comme une prostituée et le Shin, c'est le nom quoi. Shema Saria, Shem Musrar. En fait que son nom, il a un nom vraiment qui sent pas très bon. Ok. Mais différent de ça, Aïma, et pour finir positivement, d'une manière positive le Pérec, Aïma de Shafir Shuma'ane, celui que son nom il a un bon nom, parce que vraiment il a un bon comportement, Shari le Shabouhe, c'est bien de le louer. C'est une bonne réputation. Ouma Desha après, celui qu'il a loué, Yanoucholo Berachot al Rosho, et ben il aura plein de brachot sur sa personnalité. Anana Chagoret Amigdar, Ben E'aïr Shemachou Rechova Sheli, Lokrin Vedava Beta Knesset. Père Grévi. Si Dieu veut, il faudra qu'on trouve un moment pour faire à la Hesh. Mais je vais pas qu'on parle pas bien. Moi, je préfère attendre un peu ça. Ah, peut-être mercredi. Non, tu peux partager, il fait Non, fais ça. Eh, mardi, un chef, quoi. Ouais, moi, je de. Très important. Sur le vin et tout. Ouais, mais on va faire en même temps. Non, mais mercredi, je suis pas là, moi. Enfin, je pourrais pas être à 8h30, donc vous avez préparé Mardi, tout. un jour, mardi, Le 11. on mange, après on fait du chiot. Ça durera un peu plus longtemps. Bon, peut-être. Une pierre de goût. Mais dis quoi, toi, c'est quoi ton problème? Non, parce que mardi, il y a le chiot, il y a le chiot, il y a Non, on fait un Pessar. Il a pas encore. Non, plus tard, ouais, je t'arrête pour La part de grossir, tu vas besoin de manger beaucoup, hein. Ben E'aïr Shemachou Rechova Sheli, Lokrin Vedava Beta Knesset. Les habitants de la ville qui ont vendu la rue de la ville. C'est la rue où on faisait, dans Maseret Ta'anit, si on fera Maseret Ta'anit, ils faisaient dans une certaine rue, ils se rassemblaient et ils faisaient des taraniot et des tfilotes pour que la pluie tombe. Donc elle prenait une certaine kelusha à cette rue. C'est quoi déjà des Mahamados? C'est une fête. Mahamados. Rashi, j'ai beaucoup de Mahamadot, on avait dit, c'est qu'il y avait une délégation de la ville qui allait au Beth Amikdash pour participer au service du temple, du Beth Amikdash, et les autres, ceux qui habitent dans la ville, eh ben, ils faisaient des prières spéciales cette semaine-là. Tous les jours, ils lisaient la Torah, ils lisaient Bereshit, etc. Quoi pour la pluie? Non, rien à voir avec la pluie. Taniot, virgule, Mahamadot. C'est-à-dire c'était une rue principale dans la ville où on... Ok, donc cette semaine-là, où des représentants de la ville allaient à Yerushalayim dans le Beth Amikdash pour aider au service du Beth Amikdash, et ben leurs confrères dans la ville, eux, ils faisaient des prières spéciales et ils lisaient Parashat Bereshit. Chaque jour, ils lisaient un passage et ils le faisaient dans cette rue. C'était la rue principale de la ville où on faisait ces prières, que ce soit pour les pluies, donc Ta'aniot et Mahamadot, ce que je viens de dire. Ok. Donc si les habitants, quelle heure il est? Et si les habitants de la ville, ils ont vendu la rue de cette ville, le crime est là. La seule chose qu'ils peuvent faire avec cet argent, c'est de par cet argent d'acheter un Beta Knesset. Ils ont vendu Beta Knesset, ils achètent le Teva, c'est l'arche où on met le Sefer Torah. Le Teva, c'est plus simple qu'un Beta Knesset. Parce que dans la Teva, il y a. Ça descend. La chaîne de vers le haut. Non, ça va vers le haut. Mais non, Beta Knesset, après, Mais non, parce que la Teva, c'est où on met le Sefer Torah. Ensuite, de la Teva, si on vend la Teva, on peut acheter les ornements du Sefer Torah. Les ornements du Sefer Torah, mitpachot, on achète les livres de Torah, Nevi ou Ktuvim.
Et si on a vendu les Nivim ou Ktuvim, on achète Torah, on achète le Sefer Torah. Avalim Achou Torah, mais s'ils ont vendu un Sefer Torah, lo Ikrou Sfarim. Ils n'achèteront pas les livres, donc les Nivim Ktuvim. S'ils ont vendu les Ktuvim, ils n'achèteront pas les ornements. S'ils achètent les ornements, ils n'achèteront pas l'arche. S'ils ont vendu l'arche, ils n'achèteront pas Bet HaKnesset. Ils ont vendu Bet HaKnesset, ils n'achèteront pas cette rue-là. Vechen Bemotarehen. Et pareillement, si ils ont vendu quelque chose de Klusha, il reste un peu d'argent, alors ils ne peuvent pas acheter de ce qui reste de l'argent quelque chose qui a une sainteté moindre. Hein? On peut acheter. Les Sefer Torah, ils sont d'où là? C'est-à-dire si. C'est-à-dire quoi, ça? Il y a un Sefer Torah ou pas dans. Ouais, c'est-à-dire après, le plus haut niveau, tu as les Vim ou Ktuvim, le plus haut niveau, c'est Sefer Torah. Donc si tu as vendu un Sefer Torah, tu peux rien acheter, tu peux rien faire avec ça. Tu fais quoi de l'argent? Ben, on ne vend pas Sefer Torah. Avec s'il reste, tu achètes un truc côté. Non, c'est pas une, c'est d'accord. On va acheter un autre Sefer Torah. Ah, c'est Torah, d'abord, tu peux acheter un autre Sefer Torah. Peut-être. quelqu'un qui livre. Ah, c'est vrai qu'il faut le donner, il saura. Ça, c'est son Hein? Quelqu'un qui vend des Sefer Torah, il fait son mec, il se faire. Non, mais il est payé pour écrire, il n'est pas payé pour vendre le Sefer Torah. Alors, qui est-ce qu'il vend? Non, on te dit après qu'ils ont acheté, parce que le Sefer Torah, il faut bien la première fois, mais dès qu'on la vend, dès que la Bet HaKnesset, dès qu'une communauté a acheté Sefer Torah, elle ne peut plus le vendre. On ne vend jamais, de toute façon. Hein? C'est un track par exemple pour des Pidyon Jouy, on dit qu'on peut faire On peut-être. rentre un commit, c'est-à-dire qu'on vend un truc, on donne le Sefer Torah en cadeau. Est-ce que c'est péché? C'est un manque de cœur pour Sefer Torah. C'est-à-dire on vend la couverture du Sefer Torah, en même temps on va faire le rouleau dedans. C'est plutôt l'inverse. Oui, mais c'est ça, mais c'est pour pas que de l'argent. Ça dépend, il ne faut pas faire des combines. Si peut-être qu'il y a quelque chose de vachement important, sauver une vie ou quelque chose, peut-être. Ok, Bnei Aïr. Yohanan, tu fais quoi là-bas? Bon, rien de fait. Je crois que Je sais pas, j'ai une voiture. Tu devrais faire une cure. Les entrepreneurs. Une cure de. Sans portable, sans iPhone. T'as vu quoi dans la main il y a 2 secondes, tu rigoles quoi? Ah non, mais je. Déjà, Shabbat, c'est dur pour lui. Shabbat, Shabbat, c'est dur pour il est toi. bien à partir de Shabbat, il est comme ça. j'ai appelé la cigarette. Non, il est comme ça. Il a des réflexes. Moi, j'ai dit, c'est pas mon c'est בני העיר שמאחורי חובה שאורחנה אמר רבי יוחנן דברי רבי מנחם בר יוסי סתומתה. בני העיר qui ont vendu la rue de la ville. Ça c'est les paroles de Rabbi Yochanan, c'est les paroles de Rabbi Mנחem bar Yossi Stomata. Mais les Chachamim disent non. Attends, c'est un nom, Stomata, ou c'est la Mishnah? C'est un stam. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait la Mishnah. Aval. Bah non, mais vous savez pas. Chachamim omrim c'est stama. Ok. Mais les Chachamim qu'est-ce qu'ils disent? La rue en bo mishum kedusha. Elle n'a point de kedusha. Ah, il y a un Rashi très intéressant qu'on n'a pas lu. Et si on n'a pas dit avant? Rashi, Aval Machou Torah, Vechoué, Shimalim, Bakodesh, Kovelo Moridim, qu'on monte dans la Kedusha et qu'on ne le descend pas. Tosef Tamalim, Bakodesh, Jirti, Vakom, Moshe, Tamishka, Betzalel, Asa, Moshe, Shakadoyen, Noakim, Kovelo Moridim. Que Betzalel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit le Mishkan, et Moshe, qui était plus grand que Betzalel, il a vraiment édifié. Ah. Mais alors, Attends une seconde, laisse-moi finir le truc. Velo moridim, on ne descend pas dans la Kedusha. Il y a marqué martot achataim alim lashotam ve'asotam rikouei pachim zipui la mizbeach qui kivou l'ifnei Hashem ve'igdashu kivan shu gdeshu. Ok, donc on rapporte un passage que depuis qu'ils étaient ça, on n'a plus fait rien fait avec parce qu'on ne peut plus les descendre de la Kedusha. Alors, les 40 pourquoi il dit Dirchi, mais t'es un machana? du Homer. Chez nous, on est descendu. On a monté après. On est descendu. Donc, on peut Si, évidemment, si on fait des avérotes, on descend. Non, d'une manière générale, que Ma'alim Bakodesh, il faut monter dans la Kedusha. Donc, Betzalel, il était moins Kadosh que Moshe Rabbeinu. Donc, Betzalel, lui, il a construit, on va dire, le Mishkan, c'est le Paracha, et Moshe, il a édifié. Si quelqu'un fait des avérotes, ben c'est sûr que c'est pas bien. Mais il est descendu, c'est un fait. Mais dans les circonstances où on peut choisir, il faut monter, il ne faut pas descendre. On a dit aussi que les villes, elles sont pas Kadosh. La rue, là. Ce que je viens de dire, la rue. Là, j'ai lu dans la Gemara. On avait vu avant que celui qui priait dans la rue, il a demandé Kadosh. Attends, une seconde, regarde ce que la Gemara nous dit. Aval, 2 secondes, Chaim. Aval Chachamim omrim Arechov. Aval Chachamim omrim Arechov en bo mishum kedusha. Mais les Chachamim disent que la rue, elle n'a pas de kedusha. Pourquoi?
Les Rabbi Menachem Bar Yossi Maïta'ame. C'est quoi la raison? La raison de Rabbi Menachem Bar Yossi qui a dit que c'est oui de la Gdusha. Pourquoi? Parce qu'on prie dans les Taniot, dans cette raison. C'est pour ça que c'est oui une Gdusha. Point. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont dire sur cette terana, sur ce raisonnement? Il a raison. Dans la rue, on fait des tuiles, etc. dans les Taniot de Mamadot, donc forcément que c'est de la Gdusha. Je dis non. Hamid dit Zakrai Be'alma, c'est occasionnel. Parce que c'est occasionnel, ça ne prend pas de la Gdusha. Maintenant, on voit ce que Rachid nous a dit. Il nous a pris un passouk de Bamidbar Yuzaïn qui nous disait effectivement qu'ils ont pris. Je sais pas comment traduire tout ça, c'est vachement compliqué. Bamidbar Yuzaïn. Oui, en fait, on voit qu'ils ont pris les martotes. Les martotes, c'est comme une pelle comme ça. Voilà, c'est une pelle. Et ils ont fait des avérotes avec cette pelle, mais ils l'ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont utilisé pour tsipouille et tsapote, pour recouvrir le misbéach. Et comme ça, ils ont pris la sainteté. Dès qu'ils ont pris cette sainteté, ils ne pourraient plus l'utiliser pour autre chose. Au début, ils ont utilisé ces pelles pour faire des avérotes. Pour faire tchouva, pour sanctifier ces pelles-là, ils l'ont utilisé pour recouvrir le misbéach. Et depuis qu'on a recouvert le misbéach, va Yigdashou. Ils ont pris cette sainteté, on ne peut plus les descendre. C'est-à-dire, on va de ce qui est bas en haut, on ne fait pas le contraire, quoi. Tu as compris? Ok. Quelle heure il est là? 24. Baruch.